Aujourd'hui, je voudrais vous partager un petit truc qui peut aider à reconnaître ce que nous sommes en essence et à réaliser l'unité. C'est un petit jeu très simple, c'est de jouer à défocaliser. En anglais, unfocus. Moi, je me le disais comme ça quand j'avais trouvé ce petit jeu. En français, ça fait défocaliser, bon ok. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, si vous portez votre attention sur ma main, vous pouvez voir que l'attention est focalisée sur la main. Et en fait, j'ai pu constater que au cours de la journée, il y avait constante focalisation sur des objets. Donc on se focalise sur un projet, sur une personne, sur une idée, sur une parole, sur une saveur, sur une odeur, sur une sensation. Et on se focalise comme ça tout le temps. Et donc on peut faire le jeu avec la vision. Et donc justement, je vous invite à porter votre attention sur ma main. Et le jeu maintenant, c'est de défocaliser le regard, c'est-à-dire de porter l'attention sur l'entièreté de votre champ de vision, et pas seulement sur ma main. C'est comme si on ouvrait comme ça, comme s'il y avait un rideau, il y avait des œillères, qui fait qu'on regarde que à un endroit, et là, on ouvre le champ de vision, et on porte l'attention sur l'entièreté de ce qu'on voit. Et donc l'attention est aussi portée en périphérie. Elle n'est pas portée en périphérie, elle est aussi là. Elle est partout en même temps. Et donc on peut jouer maintenant à focaliser ou défocaliser. Et vous pouvez prendre mon visage vu que c'est en plein centre, et voir que sans bouger les yeux, on peut jouer à focaliser sur un objet en plein milieu, ou élargir le regard simplement en termes d'attention. Et on refocalise, et on défocalise. Est-ce que vous sentez une différence? Moi, la première fois que je l'ai fait, ça m'a fait un effet assez fort. Tellement fort que je l'ai partagé à un ami. Genre, oh, regarde, il faut que tu fasses ça, c'est trop rigolo. Je crois que ça lui a pas fait le même effet que moi, faut bien l'avouer. Il était là genre, ouais, ok, c'est intéressant. Mais moi, c'est vrai que c'était assez fort de défocaliser. Et en même temps, ça fait encore une fois que le regard ne bouge pas, le physique ne bouge pas, et pourtant on sent bien quelque chose qui peut focaliser ou défocaliser. Et c'est comme si ça nous permettait d'appréhender ce que c'est que l'attention ou la conscience, mais aussi et surtout, défocaliser, ça veut dire relâcher l'attention. Parce que l'attention, elle est souvent portée sur quelque chose. Et donc, si on considère qu'on est l'attention, ok, alors là, on pourrait considérer que l'attention est focalisée quelque part, donc qu'on est une sorte d'objet qui est en mouvement. Mais si on relâche l'attention, là, on l'a fait sur le regard, ok. Maintenant, on peut le faire sur l'entièreté des sensations corporelles. On ne focalise pas quelque part, mais on accueille l'entièreté de ce qui est ressenti. De la tête aux pieds. Et même encore plus que de la tête aux pieds. On peut avoir accès à des perceptions subtiles autour du corps. Et pareil avec les sons. Vous pouvez focaliser sur le son de ma voix. Ah, 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 ah. Là, il y a un son précis quelque part qu'on écoute. Eh bien, on peut en même temps relâcher l'attention au niveau du son et englober l'entièreté de ce qui est entendu. Et là, il n'y a plus que la voix de Thibaut, il y a l'entièreté de ce qui est entendu, au sein de laquelle la voix de Thibaut apparaît. Mais il n'y a pas focalisation forte dessus. Et donc si on prend cette attention et que on arrête de la focaliser quelque part, qu'on joue plutôt, moi je trouve ça plus drôle de la focaliser quelque part exprès pour l'appréhender, et ensuite de complètement la relâcher. Est-ce que ça a un effet sur vous? N'hésitez pas à me partager en commentaire si ça a un effet pour vous.
suis vraiment curieux de savoir si il y a quelqu'un d'autre en qui ça fait quelque chose. En moi, ça crée une sorte de relâchement, de détente, d'ouverture. J'ai l'impression d'être une fenêtre ouverte et que tout peut circuler. Qu'il n'y a aucun frein à la circulation. Qu'il n'y a rien qui essaye d'empêcher des sons ou des pensées ou des sensations d'être là. Il y a une détente profonde. Il y a un calme. Et il y a en même temps reconnaissance que c'est ça que je suis. Ça, c'est très présent. On pourrait dire qu'il y a présence intense ou conscience intense. Il y a juste conscience. Conscience de tous les sons, de toutes les perceptions, de toute l'image. Et en même temps, il n'y a rien de focalisé. Donc je ne sais pas si ça vous fait cet effet, mais moi, quand je défocalise au niveau du regard, par exemple, eh bien je ne vois plus rien de très net. Tout est léger, tout est légèrement flou. Je perçois quand même très bien les formes, les contours, mais ça n'est pas aussi précis que quand je focalise. Et c'est en douceur. Il y a quelque chose de très légèrement, on pourrait dire flou, mais c'est pas vraiment flou. C'est plutôt plus doux. Et on peut potentiellement, en tout cas moi ça me fait cet effet, ressentir que eh bien, cette attention qui est là, qui est simplement présente à l'entièreté de ce qui est, elle est complète, elle est plénitude, elle n'a besoin de rien. Et c'est bien quelque chose de vécu maintenant, c'est pas un concept encore une fois. Je mets ces mots-là pour donner une sorte de texture ressentie. Et là, on pourrait dire que tout est là, que ça c'est entier, que ça ne veut rien, dans le sens que ça n'est pas en tension vers un autre, vers un ailleurs, vers un plus tard, vers un meilleur. Il y a juste maintenant, entièrement vécu. Et en même temps, pas d'accroche, vu que l'expérience vécue peut aller. Les idées qui viennent et elles partent, et il n'y a pas d'accroche. Ça coule. Encore une fois, comme si j'étais juste une fenêtre ouverte et que, au sein de ce que je suis, eh bien, la vie circule. Et ça n'est pas wouhou, ça n'est pas mystique ou spirituel, c'est d'un banal, c'est d'un concret absolu. C'est juste là maintenant, l'attention qui se relâche, qui n'est pas focalisée. Qu'est-ce que ça fait ? Voilà. C'était le petit jeu. Si jamais vous sentez quelque chose, si jamais vous sentez une sorte de simplicité, une sorte de douceur, d'ouverture, de détente, eh bien je vous invite à défocaliser. La beauté là-dedans, c'est que quand on défocalise, des fois, le mental il peut raconter que si on défocalise, on va perdre nos repères, on va plus savoir quoi faire, quoi dire, ou on va plus pouvoir interagir, je sais pas. J'entends souvent des choses un peu comme ça. Et en fait, on peut voir que lorsqu'on défocalise, il y a détente. Et lorsqu'il y a détente, il y a repos. Et donc, lorsqu'il y a un élan et qu'il y a besoin de focaliser à nouveau, ça va pouvoir focaliser avec une très grande clarté, une très grande précision, parce que justement, ça s'est reposé. Sinon, on est tout le temps focalisé, et c'est comme si c'était fatigant. Alors que là, ça se repose, ça se détend. Et c'est comme si, on reposait nos muscles. Et donc au moment où il y a besoin de l'utiliser à nouveau,
il est frais, il est reposé, il a eu le temps de se recharger. Et là, c'est la même chose. S'il y a à un moment donné besoin de focaliser sur quelque chose, il y aura une attention avec une grande finesse de perception. Et ça va se faire tout seul. Ça va focaliser si ça doit focaliser. Sur un objet, il n'y a pas de souci avec ça. S'il y a un bus qui arrive là, qui rentre chez moi et qui va pour m'écraser, je suis certain que je vais focaliser pour pouvoir voir très clairement la forme et voir où est-ce que je peux me mettre pour pas laisser ce corps se faire écraser. Tant mieux. Voilà. Je vous laisse me dire si jamais ça vous a fait un effet. Et si jamais ça vous intéresse, il y a un programme qui s'appelle 10 semaines pour réaliser l'unité, en lien dans la description. Et il y a aussi un programme qui s'appelle Oneness, où je partage un audio par jour avec des pratiques comme celle-ci. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.